Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit message du 12-12. Nous sommes le 12 décembre 2023 et c'est un portail énergétique. C'est un portail qui nous dit que c'est enfin la fin d'une longue période de portail que vous avez traversée et qui nous amène à nous replonger un petit peu dans le passé pour pouvoir ouvrir cette porte énergétique qui va vous laisser entrer dans une énergie de vitalité incroyable et de force incroyable pour un nouveau départ. Tout simplement, déjà, je voulais faire un exemple avec les cartes du tarot et des cartes du Petit Lenormand pour voilà, voir un petit peu peut-être ce qui pourrait en ressortir. Et donc tout d'abord le chiffre 1 en numérologie, tout d'abord le chiffre 1, c'est la force de l'esprit. C'est cette détermination, ces décisions, ces initiatives que vous allez prendre qui vont vous amener à avancer. C'est le 1, c'est le départ, c'est le commencement, c'est cette énergie qui nous dit on avance et on ne regarde pas derrière forcément ce qu'il s'est passé. Ça c'est le 1. Le 2, dans le 12, c'est aussi cette énergie qui nous parle de l'apprentissage et surtout de la relation entre deux personnes. Dans la dualité de soi-même, par exemple déjà l'équilibre entre le oui, le non, est-ce que je fais bien, je fais mal, bref, mais également avec deux personnes, une dualité qui peut se faire avec les gens. Mais c'est aussi le partenariat, c'est aussi se relier avec deux à deux pour avancer plus loin. C'est cette énergie de dire ok, je suis un apprenti, j'ai besoin d'aide. C'est cette énergie qui nous dit je veux un nouveau projet, je veux avancer avec le 1, je suis dans ce commencement, dans des belles initiatives avec des projets très forts, mais le 2 me permet de m'équilibrer, de m'aider. Donc c'est un petit peu deux énergies comme ça et ça me fait appel moi à la carte du pendu dans le tarot qui est ce personnage qui est à l'envers sur la carte. Tout simplement, peut-être qu'il va falloir que vous regardiez avec ce 12-12 toutes les étapes que vous avez passées en 2023. Le portail 1-1, le portail 2-2, etc., etc. Voir toutes ces étapes que vous avez passées, que vous avez franchies, toutes ces portes que vous avez poussées. Regardez toutes ces énergies qui ont été présentes et faire un petit peu de rétrospection. Peut-être s'arrêter un instant et puis se pencher la tête en avant, vers le bas et se dire « Ah oui, j'avais oublié ça ». Peut-être qu'il va falloir re-regarder en vous toutes les étapes que vous avez franchies et je suis sûre qu'il y en a que vous avez oubliées, donc vous les remémorez et vous dire ok, en janvier j'ai fait ça, en février j'ai fait ça, en mars j'ai fait ça, j'ai franchi telle étape. Peut-être que ça peut être qu'un tout petit détail des fois et ça sera hyper important de refaire ça parce que le 12-12 vous dit qu'il va falloir une nouvelle énergie et prendre peut-être dans ce passé là, ce passé proche que vous avez vécu toute l'année pour vous dire ok, maintenant je suis capable de faire encore plus de choses, je suis capable d'avoir de nouveaux projets. Le 12-12, il vous dit, avec le pendule, il vous dit tout simplement que vous êtes de faire un lâcher-prise. Vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas pour l'instant, voilà, on vous demande de vous arrêter. On vous demande de vous arrêter, de regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous êtes plutôt stable, parce que si on retourne la carte, vous êtes plutôt stable sur votre jambe, vous ne faites rien, vous avez les mains dans le dos, mais c'est ça, c'est se dire, ok, pour l'instant, hop, je regarde tout ce qui s'est passé et puis quand tout ça sera fait, je me retourne, je me libère du lacet la corde qui m'attache, là sur laquelle je suis attachée, j'écarte mes mains et je les utilise parce que dans le 12-12 qui nous parle du pendule, il y a tout d'abord le battleur. Et ce battleur, eh bien, il a tout dans ses mains. Il a des trésors dans ses mains. Ce battleur, il vous dit que vous avez tous les éléments pour passer un nouveau projet, pour accéder à de nouvelles énergies, de nouveaux apprentissages, de nouvelles choses que vous voulez entreprendre. Donc ce 12-12, il est hyper important parce que déjà dans le 1, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à apprendre encore. C'est un novateur, c'est quelqu'un qui a tout dans ses mains. Il
faut juste qu'il les utilise à bon escient. Et puis nous avons dans le 12 la papesse, le 1 et le 2. La papesse qui nous parle, elle, d'apprentissage, qui nous parle avec son livre, peut-être qu'il va falloir apprendre encore des choses. Mais on va pouvoir apprendre parce que nous allons mettre en matière, nous allons faire les choses. Le 12-12, il vous dit ça. Il vous dit, je fais la rétrospection, je regarde tout ce qui s'est passé derrière moi, dans mon passé, pour pouvoir mieux avancer, pour avoir un nouvel apprentissage, apprendre de nouvelles choses de ma vie, tout simplement. Vous savez que tous les jours, on apprend des choses que l'on fait. On apprend des choses très positives, mais surtout, on apprend de négatif. Et s'il y a des blocages qui se font, comme on pourrait voir avec le pendule, mais ce n'est pas le sujet là, c'est s'il y a des blocages qui se font, c'est tout simplement pour vous apprendre des choses, pour vous faire découvrir des choses. Parce que cette carte de la papesse, elle est secrète. Elle a plein de choses écrites dans son livre, mais elle ne le dévoile pas. Et vous, il va falloir l'écrire, ce livre. Il va falloir se relier à vos secrets, à tout ce que vous savez faire secrètement, et les mettre dans la matière et les écrire. Écrire une nouvelle histoire avec ce portail 12-12. Voilà, c'était pour un petit peu vous dire ce qui pourrait vous attendre, voilà, dans les jours à venir, là, qui vient vers vous. Le pendule vous dit aussi de prendre confiance en vous, en vos pouvoirs, en vos possessions. Vous voyez, vous êtes comme ça, vous faites une rétrospection d'un petit peu tout ce qui s'est passé, et maintenant, il va falloir vous détacher. C'est tout simplement pour prendre conscience et confiance en vous. Conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous êtes capable de faire, et prendre confiance que vous êtes capable maintenant de le faire dans le concret, en fait. C'est ça. C'est, voilà, après un lâcher-prise, enfin se libérer de tout ça, et pour pouvoir mieux avancer. C'est ça qu'il nous dit, le pendule. Juste un petit moment, un arrêt sur image, un petit moment, quelques jours peut-être pour certains, quelques heures pour d'autres, et puis pour mieux démarrer après. Je voulais aussi vous parler le Normand, vous savez que je l'aime beaucoup. Et c'est cette carte de l'oiseau. Et l'oiseau nous dit que la communication sera très importante. C'est la carte 12. C'est la carte de « il faut communiquer ». Et ce portail énergétique, il peut nous dire « communiquons encore plus » pour de meilleurs apprentissages comme on a pu le voir, mais également pour apprendre des choses sur soi-même, sur les autres, pour être dans cette dualité. On parlait de 2, le chiffre 2 était important, c'est peut-être pour être en accord avec d'autres personnes, échanger tout simplement. Dans la dualité, c'est pas forcément n'être toujours pas d'accord avec l'autre, c'est apprendre des désaccords qu'on peut avoir et peut-être s'ouvrir à un autre monde. Voilà, tout simplement. Ne soyez pas dans le forcing. Non, apprenez de la relation, de ce qui sera dit avec l'autre personne en face de vous. Apprenez de ses opinions un petit peu. Voyez, vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas de problème, mais peut-être écoutez ce que les gens ont à vous dire autour de vous. Peut-être tout simplement, ça sera très très important. Voilà pour le Normand. Et puis j'ai découvert une dame très très bien. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, il y a 2 semaines de ça, et elle fait des mandalas, des fleurs de vie, excusez-moi, c'est l'oracle des fleurs de vie, et je voulais vous lire pour terminer cette petite guidance, qui en est une quand même si c'est juste des informations, mais je suis sûre qu'elles sont très importantes pour vous, qui va vous parler de la fleur de vie numéro 12, parce que nous sommes dans le 12-12 et je voulais vraiment des énergies du 12. Et dans cet oracle, donc elle fait des fleurs de vie et elles ont des symboliques et chacun peut ressentir, voilà, quand il l'a devant soi, peut ressentir une énergie autre que ce qu'elle a noté dans son petit bout, parce qu'elle a mis juste une petite information, sa signification sur le moment lorsqu'elle a créé ces fleurs de vie. Bien sûr, ce sont des peintures réelles qui existent réellement.
Et je trouvais que c'était important de vous lire le message qui était dessus. Donc vous pouvez faire une capture d'écran et puis également après, voilà, comme la mettre dans, voilà, l'imprimer, imprimer cette carte, la mettre dans votre sac. Vous voyez, comme si il fallait que vous faites une capture et vous revenez dessus pour ressentir les sensations qu'elle vous fera. Donc je vous lis son message. Donc c'est la carte de la force pour elle dans la fleur de vie. Nécessité fait loi. La force apparaît si un besoin impérial se fait sentir, si vous êtes en danger, en état de faiblesse ou confronté à des énergies négatives. Imprégnez-vous de la force de cette carte. Laissez-vous guider, comme par une étoile dans la nuit noire. Cette aide est précieuse. Elle est votre bouclier et un ancrage dans la tourmente. Elle libère vos entraves et vos propres forces en les amenant à se manifester. Donc bien sûr, vous êtes protégé parce que vous avez reconnu cette jolie étoile, on est d'accord, étoile de David. Donc voilà, j'espère qu'elle vous guidera et vous permettra d'avoir beaucoup de force dans cette épreuve du portail à passer, de ce portail 12-12 à passer, qui est une épreuve parce qu'il faut un petit peu de rétrospection pour pouvoir l'ouvrir, cette porte, et pouvoir accepter ces nouveaux changements qui viennent à vous, parce que après le 12-12, nous recommençons au 1-1, donc qui nous appelle au commencement, au début de nouvelles choses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de faire un petit peu le point, voilà, sur cette année passée. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, voilà, plein de bonheur, d'une bonne fête à tous, si vous ne m'écoutez pas les autres guidances qui vont venir, mais voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, plein de bonheur, de joie, comme vous le savez. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait voir à la caméra, ça fait bizarre, mais voilà, je suis très contente de vous revoir. Voilà, me faire voir un petit peu. Allez, merci pour vos soutiens. Et je viens de voir 12-12 à l'instant. Ah, 12-12. Peut-être que l'heure miroir va vous parler. Attendez, j'ai dû la cacher, la carte. L'heure miroir 12-12, mais bien sûr, je dois la voir quelque part. Je l'avais sortie. Attendez. Vous voyez comme quoi, il a fallu que je voie 12-12 sur mon téléphone pour que... C'était à la minuterie de la vidéo. Ben regardez, j'ai oublié de vous le dire, comme quoi c'était un rappel, il fallait que je vous le dise. 12h12 ou 12h12, en fonction de 12 minutes, 12 secondes, je ne sais pas. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne, la situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Eh bien, croyez-y. Faites un vœu, messieurs, dames. Je vous laisse le message. Il est à l'envers, je suis désolée, mais voilà, c'est bien l'instant présent, 12h12. Voilà. Bon, ben voilà, petit message. Merci, l'univers, de m'avoir rappelé ce message en me faisant voir l'heure, tout simplement. Belle et bonne journée et plein de bonheur à vous. Bonheur et joie à vous, à votre entourage, à tout le monde. Au revoir. Merci pour vos soutiens.